Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière. De toute façon vous avez déjà vu le titre, donc je vous fais pas plus attendre. Donc je vous présente le tout nouveau Arion 460 Stage 5, c'est tout neuf, ça vient de sortir. Bon, je vous dis tout de suite, c'est pas du tout un nouvel achat sur la ferme. Donc en fait, pour vous expliquer, cette vidéo est en partenariat avec Classe France. Ils m'ont tout simplement appelé il y a quelques semaines en me disant bon, écoute, je crois qu'on a cru comprendre que tu aimais bien les classes. Donc nous, on vient d'en sortir un tout nouveau. Donc ce qu'on te propose, c'est de le prêter pendant 2 semaines. Donc moi, j'ai carrément accepté directement en me disant que ça serait une belle opportunité de vous montrer tout ça. Donc le but de cette vidéo, ça va être de vous montrer et de vous expliquer de quoi est capable ce nouveau tracteur. Donc on va d'abord faire un petit tour de ce 460 ensemble. Je vais vous expliquer les caractéristiques techniques et ensuite on ira tous ensemble au champ. On va lui faire le plus de travaux possible pour voir jusqu'où il peut aller, tout ce qu'il peut faire. Donc voilà le programme. Bon, vous pouvez voir qu'il n'est pas tout propre, donc en fait je l'ai déjà pas mal utilisé, j'ai déjà tourné pas mal de choses dans les champs avec lui, donc vous verrez tout ça tout de suite juste après. Donc ici nous avons une bête de 5 tonnes 8 avec un moteur de 4 cylindres, 4,5 litres de cylindrée qui développe une puissance de base de 135 chevaux et une surpuissance pouvant aller jusqu'à 145 chevaux. Donc ça c'est en transport sur la route et aussi à la prise de force. Donc ici pour le gabarit du tracteur, on a un empattement de 2,52 m. Le poids du tracteur est réparti à 50% sur l'avant, 50% sur l'arrière, donc ce qui fait de lui un tracteur quand même très équilibré. Donc ici on a une capacité de relevage de 6 tonnes 250, donc ça a augmenté par rapport au Stage 4. Avant on était à 5 tonnes 750. Donc aussi en débit hydraulique on peut avoir un maximum de 150 litres par minute, donc ce qui est quand même assez conséquent pour un petit tracteur. Et pour finir, la boîte c'est une ExaShift de 4 gammes avec 6 vitesses pour chaque gamme. Donc voilà un peu toutes les grosses caractéristiques qu'on peut retenir pour ce tracteur. Donc ici ce qui est intéressant, c'est que j'ai un gabarit de tracteur qui est similaire à mes deux autres 400, mais par contre j'ai une puissance qui est similaire à mon Arion 600. Mon Arion 630 fait 140 chevaux. Donc à voir si ça peut remplacer un Arion 630. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo, de pouvoir comparer un peu avec tout le parc matériel que j'ai sur l'exploitation et savoir si ce tracteur peut être un tracteur qui est très polyvalent. Donc ce tracteur vient directement d'Allemagne. Donc franchement, ils m'ont passé un tracteur vraiment full option. Je peux tout lui faire. Donc déjà, j'ai relevage avant, prise de force avant, j'ai un chargeur. Ensuite, j'ai aussi le toit panoramique. J'ai une caméra de recul qui est située juste là. Ensuite, j'ai les freins à air. J'ai 4 distributeurs. Et puis peut-être que certainement, j'oublie d'autres options. Mais voilà, vraiment, j'ai un tracteur qui est full équipé, vraiment. Donc ensuite, pour le comparer physiquement aux deux autres, de toute façon la grosse évolution physique c'est entre le Stage 3 et le Stage 4. On voit vraiment qu'on saute d'un tracteur à l'autre. Là c'est vrai qu'ils sont assez similaires physiquement, même s'il y a quand même beaucoup de choses qui changent. Bon, ensuite au niveau de l'intérieur de la cabine, la grosse évolution aussi se fait toujours entre le Stage 3 et le Stage 4. Le tout nouveau là, il a quand même une cabine qui est bien plus évoluée que le Stage 4. Déjà, moi, mes premières impressions, c'est déjà beaucoup plus épuré. De toute façon, moi, je l'ai dit, j'ai full option dessus. Donc déjà, j'ai plus les distributeurs manuels. J'ai tous les distributeurs électroniques. Je peux quasiment gérer tout l'ensemble de mon tracteur grâce au joystick ici. Donc j'ai quasiment besoin de plus rien ici. Donc franchement, j'ai l'impression que la cabine est beaucoup plus spacieuse que le Stage 4. Donc c'est terminé pour toutes les explications techniques, les comparaisons, etc. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite travailler ensemble au champ. La première chose qu'on va lui faire, c'est du transport de benne pour les moissons. Et je vais vous donner toutes mes impressions, toutes mes comparaisons par rapport à mes autres tracteurs. Donc surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti! Bon allez, comment c'est foutu à l'intérieur? Ah ouais, c'est ressemblant au 440, mais ça fait beaucoup plus futuriste quoi. Franchement, c'est vachement bien épuré. Ok, tout est bon. Oh la vache, c'est patate ça. Attendez, je vous montre. J'ai même un écran avec genre caméra de recul. Ah, c'est super ça. Ah ouais, moi j'ai jamais connu de tracteur bourré d'écran, donc c'est vrai que ça m'impressionne assez. Oh là, j'ai presque le préféré au 830 maintenant. Oula. Ah, je suis comme un gosse. Là. Merci Classe de m'avoir prêté ça. Franchement, je suis trop content. Alors là, le but du jeu, c'est surtout pas l'abîmer. Il est tellement beau, propre et neuf. Faut que je le rende aussi propre qu'ils me l'ont passé. C'est vrai que ça fait bizarre parce qu'on sent qu'il a pas mal de jus. Je suis pas trop habitué avec un petit tracteur qui a un gabarit comme ça. On s'y attend pas qu'il soit aussi répondant quoi. Donc c'est assez surprenant. Oh là là, on lui met plein de poussière dessus, non. Bon, au bout de 2-3 heures d'utilisation, j'ai un peu envie de vous dire mes premières impressions à chaud, les trucs qui m'ont sauté aux yeux. Et après, je reviendrai un peu sur ce que j'ai dit
au bout de 2 semaines d'utilisation, quoi. Donc là, vraiment, ce qui me choque au premier abord, c'est vraiment la puissance par rapport au gabarit du tracteur. C'est vrai que je suis pas habitué à avoir 145 chevaux sur un petit gabarit, donc les gabarits des Arion 400. Ensuite, second point, c'est vraiment que je trouve le tracteur super confortable. Il faut savoir ici qu'on a le pont suspendu. Et après, le truc aussi que j'ai le plus apprécié pour l'instant, c'est vraiment pour atteler le matériel. La facilité d'attelage, tout est vraiment à hauteur parce qu'il y a certains tracteurs, c'est super haut. Il y a d'autres tracteurs, tu as un tuyau hydraulique ici, un autre prise hydraulique ici. Enfin, là vraiment, tout est centralisé, tout facile d'accès et vraiment pour atteler un outil abordable et intuitif. Donc ça c'est vraiment un super point en vrai. Et ensuite, niveau cabine, moi j'ai vraiment adoré. Déjà, j'ai pas connu de tracteur, j'ai jamais conduit de tracteur avec autant de technologie entre guillemets, quoi. Donc c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un bond en avant. Donc voilà mes premières impressions à chaud. Au bout de 2 semaines, on refera un point ensemble de ce que je trouve encore plus amélioré ou peut-être les doutes que j'aurai. Mais pour l'instant, je suis très agréablement surpris. Bon allez, c'est une fin de moisson pour cet Arion. Donc moi je vous retrouve avec une autre activité avec ce tracteur. Rebonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous sommes le 18 août et on va entamer ensemble les semis de couverts végétaux. Donc les moissons ne sont pas totalement terminées, mais là il y a un temps où il pleut tous les jours, donc on ne peut pas avancer dans les moissons. Donc en attendant, on essaie d'avancer dans d'autres boulots. Donc là j'ai 2 parcelles de libre. Donc aujourd'hui on entame ça avec notre nouveau tracteur. Donc c'est lui qui va semer, on va l'atteler sur le semoir de 4 mètres, donc c'est un beau challenge qu'on va lui faire faire, on va voir s'il y arrive. Bon, normalement, il n'y aura pas de souci parce que les terrains ne sont pas humides. On n'est pas dans des champs en pente, donc ça ne va pas être trop tirant. Donc, il est aussi là pour ça, pour savoir de quoi il est capable. Donc, on va lui faire tout faire. Ok. Ça y est, j'ai attelé la bête sur le tracteur. Alors moi je vais vous expliquer quand même vite fait le contexte pour les semis de couverts végétaux. Donc là on va aller semer ensemble une parcelle de 16,5 hectares dans laquelle il y aura un futur maïs au printemps. Donc mon mélange de couverts végétaux, je vais le semer à 11 kg par hectare. Donc dans mon mélange, je vais avoir 70% d'avoine, 20% de trèfle d'Alexandrie, 10% de facili. Je vais avoir un sac de moutarde blanche et enfin du chou fourragé. Donc maintenant, je mets la semence dans le semoir, je fais mes réglages de débit et après on est parti pour aller semer avec ce fameux tracteur. On va voir s'il est capable de nous tirer cet engin-là. Enfin en vrai, il ne devrait pas y avoir de souci. Bon, un aller-retour de fait. Donc le travail de sol effectué est vraiment pas mal. Le semis est plutôt beau, plutôt correct. Pourquoi ici on fait un déchômage à dents pour semer nos couverts? Parce que comme on a eu un été pluvieux, avec la moissonneuse et les bennes, on a un peu tassé le terrain. Donc pour réussir notre semis de couvert végétal, on passe l'outil à dents pour un peu fissurer, décompacter. Donc assez satisfait du boulot que fait le 460. En vrai, devant la caméra, je faisais le malin en disant ouais c'est bon, il va y arriver. Mais j'étais quand même assez sceptique et il le tire super bien le semoir. Mais bon, le champ là est un peu en pente, s'il y a de la côte, ça monte un peu, je sais pas si on s'en aperçoit. Donc dans la phase montante, le tracteur ne va pas à plus de 8,5 km/h. Quand je passe la vitesse supérieure, il commence un peu à peiner. Mais là dans la descente, je suis à 10 km/h à la vitesse à laquelle je sème habituellement. Mais bon, il se démerde bien, la preuve que ce tracteur, on peut l'emmener dans des champs. Donc vraiment très polyvalent. Bon allez, c'est reparti. Je vais vous montrer quelques fonctionnalités qu'il peut faire qui sont vraiment trop bien. Bon, habituellement pour semer, on met systématiquement le 830 sur le semoir. Pourquoi? Parce qu'en fait le 830 a l'autoguidage. Ici, c'est la seule chose que je n'ai pas. Par contre, ici, j'ai des fonctionnalités en plus que dans mon 830 que j'ai jamais essayé. Que ici, sur un bouton, un seul bouton, je peux programmer tout un tas de tâches à faire. Je m'explique. Par exemple, quand j'arrive en bout de champ avec le 830, habituellement, j'actionne
un distributeur hydraulique pour lever mon chariot, un autre distributeur pour ramener mes rabatteurs, j'appuie sur un bouton pour changer de régime moteur et un autre bouton pour changer de vitesse. Ça me fait 4 manipulations de boutons quand j'arrive en bout de champ. Ici, avec ce tracteur-là, je peux combiner ces 4 manipulations en un seul bouton. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. En fait, le tracteur, je vais lui demander d'enregistrer les mouvements que je vais faire quand je vais arriver en bout de champ. Il va enregistrer toutes les touches sur lesquelles je vais appuyer, combien de temps je vais actionner un vérin, ensuite l'intervalle de temps entre 2 actions de bouton, etc. Il va enregistrer tout ça et après, il va les programmer sur un bouton. Donc normalement, j'appuie sur ce bouton-là. Le bouton que je veux programmer, c'est le bouton F3. Donc j'appuie sur F3. Et ici, sur l'écran, normalement, il est prêt à enregistrer. Donc ça veut dire que dès que je vais toucher à une touche quelque part sur mon tracteur, ça va enregistrer ici. Donc là, c'est prêt à enregistrer. J'arrive en bout de champ. La première chose que je vais faire, ça va être de lever le semoir, le chariot. Ensuite, le relevage, les traceurs. Ensuite, je change de régime moteur et je baisse de vitesse. Donc là, normalement, il est censé avoir enregistré toutes ces tâches-là. Une fois que j'ai actionné tous les trucs que je voulais, j'appuie ici sur Stop. Donc maintenant sur mon bouton F3, j'ai toutes les fonctionnalités de programmer et maintenant sur le bouton F4, je vais programmer toutes les commandes. Donc baisser le semoir, redéployer un traceur, remettre mes régimes moteurs, etc. Du coup, j'aurai un bouton F3 quand j'arrive en bout de champ pour lever et un bouton F4 quand j'ai fini mon demi-tour pour tout rabaisser, tout remettre en route. Donc c'est parti. Donc maintenant on va essayer, on va voir ce que ça donne. J'appuie sur F3. Le semoir se lève, le relevage. Oh là là, incroyable, ça baisse de régime, incroyable en vrai. J'ai jamais conduit de tracteur qui avait ce genre de fonctionnalité, ça change la vie. Ça change la vie. Attention maintenant, on va tester F4 pour tout rabaisser. Donc là, j'arrive, j'appuie sur F4, ça sort le rabatteur, hop, ça augmente le régime moteur, ça baisse le sort. Oh là 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 là. Je suis épaté. Ah vraiment, c'est super comme option sur ce tracteur de pouvoir programmer tout un tas de tâches. Nous sur le 830 on n'a pas ça. On aurait pu l'avoir, en fait c'était en option le jour où on l'avait acheté, mais on n'avait pas pris cette option là et au final c'est incroyable parce qu'il y a vite fait de s'emmêler les pinceaux quand on doit appuyer sur plein de boutons simultanément. Quand on arrive en bout de champ ou qu'on rebaisse, ça m'arrive souvent de temps en temps d'oublier de baisser le relevage tout simplement. Le fait de tout mettre dans un bouton fonction, tu n'oublies rien, tu t'en mêles pas les pinceaux et tu es moins fatigué en fin de journée. Mon bouton F3, je m'occupe de rien, voilà, main levée et tout se fait tout seul. Ça, je trouve ça incroyable comme fonctionnalité, vraiment. Je m'aperçois qu'avec ce nouveau modèle Stage 5, c'est vraiment pas limité, quoi. Je peux vraiment le comparer avec le 630 qu'on a sur la ferme, même avec le 826. Donc voilà, j'arrive à faire les mêmes travaux que ces deux gros tracteurs-là qui font 140 et 180 chevaux. Mais bien sûr, ce tracteur-là, je l'emmènerai pas non plus semer du blé avec ce semoir. À l'époque, on sème du blé en octobre, les terrains sont plus délicats, plus humides. Et en plus de ça, quand la trémie est pleine, on a 2 tonnes dans la trémie. Donc là, ça serait vraiment trop, ce tracteur-là, il serait trop juste. Bon, ça touche enfin à sa fin. Là, c'est ma dernière ligne droite. Bon, maintenant, je vais retourner à la ferme et je vais regarder combien de fuel, lui, il a consommé pour semer mon couvert végétal. Donc, il faut savoir que j'ai fait le plein ce matin. Hier, j'avais 3 hectares de faies. Donc, en tout, aujourd'hui, j'ai fait 13 hectares 96. J'ai donc consommé 104 litres. Ça fait 7 litres et demi par hectare. Donc 7 litres 5 par hectare, je trouve vraiment ça pas déconnant du tout. Donc à vous de faire vos propres jugements.
Bon allez, là je refais le plein de semences, je vais aller semer une parcelle de 18 hectares et demi en couverts végétaux, mais je vous emmène pas avec moi. Donc moi ici, le but du jeu, c'est de vous montrer plusieurs activités avec ce tracteur-là, donc pas que la même. Donc on passe tout de suite à une autre activité. Allez, c'est parti. Bon, je viens d'atteler le décompacteur et la herse rotative. Donc demain, on va aller ensemble semer du colza. Donc le 460 va travailler le sol devant le semoir, à voir s'il va réussir à tirer cet ensemble assez conséquent. Habituellement, on n'a jamais mis moins de 160 chevaux sur cet ensemble-là. Donc c'est un assez gros challenge pour ce tracteur. Donc à tout de suite pour voir s'il y arrive. Bon allez, je viens d'arriver, donc aujourd'hui on a 7 hectares et demi de colza à semer, donc on va préparer le sol avec ce tracteur là. Donc on va essayer de faire travailler les dents de décompacteur à peu près à 30 cm, un petit peu plus de profondeur, et la herse rotative va travailler que à 10 cm maximum, on veut pas trop perturber le sol non plus. Donc ici avec cet outil, le but du jeu ça va vraiment être de décompacter le sol pour le fissurer, ouvrir des failles pour que la graine de colza lorsqu'elle va germer et qu'elle va développer ses racines, que les racines suivent beaucoup plus facilement les fissures dans le sol et que la plante puisse correctement se développer. Donc en vrai, j'ai des gros doutes sur la capacité de ce tracteur là à tirer cet ensemble. C'est un ensemble qui est quand même très tirant, plus tirant que le semoir. Donc bon, on verra bien. Allez, c'est parti. Bon, le tracteur a pas mal de mal, mais bon, c'est parce que mes réglages ne vont pas du tout. Mes dents de herse rotative vont vraiment beaucoup trop profond. Donc, on va faire des réglages. Pour régler la profondeur de ma herse rotative, c'est tout simplement en fonction de la hauteur du rouleau. Donc là, j'ai mis des cales plus basses pour que le rouleau se relève moins quand je baisse. Donc en fait, c'est le rouleau qui fait buter sur la terre et qui empêche la herse rotative d'aller plus profond. Faut que je fasse encore des réglages, c'est trop profond, ça me convient pas. Nous ici, on essaie quand même d'être en agriculture de conservation, c'est un peu contraire à nos pratiques, mais on a découvert que sur la ferme, on a des gros problèmes de compaction de sol. Donc là, on repart un peu en arrière en se disant on va tout décompacter sur la ferme, notamment aussi pour la culture de colza, c'est vraiment super important de décompacter. Donc c'est pour ça qu'on a remis en route cet outil-là. Par contre, on va essayer de le faire travailler un minimum. Surtout au niveau de la herse rotative, on va vraiment faire travailler que les dents de décompacteur. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Bon, on avance à 5 km/h, pas plus. Bon là je fais une petite pause dans le travail pour vous dire où j'en suis. Donc il y a à peu près peut-être 2 hectares de fait. Le boulot se fait bien mais quand même pas assez rapide. L'outil est quand même assez conséquent à tirer. 135 chevaux, c'est limite. Voilà, c'était le but de la vidéo, c'était un peu de pousser ce tracteur à bout, ce qu'on a fait. On va quand même assez profond ici avec les dents, c'est vachement tirant. Donc bon, au moins on peut se rendre compte de ce qu'on peut faire. Mais bon, je dis pas qu'il le fait pas, il le fait. Mais voilà, faut pas être non plus pressé. Voilà, on roule à 5 km/h, pas plus. Donc là, mon père, il va m'amener le 826 qui fait 180 chevaux et repartir avec celui-là. Bon, parce que là, quand même, on n'a pas trop de temps à perdre. On voudrait avoir un peu de débit de chantier parce qu'on a d'autres travaux à anticiper. Donc on aimerait rouler au moins à 8 km/h, quoi. Donc voilà, c'était un assez gros challenge. Au moins, on a permis de se rendre compte. Vous pouvez voir qui peut le faire, mais difficilement. Bon, vous voyez que pour finir, on l'a remis sur la herse rotative parce qu'en fait, déjà, le 826, le 180 chevaux sur lequel on l'avait mis n'est pas disponible aujourd'hui. Et finalement, le 180 chevaux n'avançait que 1 km/h plus vite que le 460. Donc bon, on s'est dit que le 460, en fait, faisait largement le travail. Donc comme quoi qu'il est capable de tirer un engin comme celui-ci. Donc voilà, là, on est encore en train de semer du colza. Donc là, cette fois-ci, on est dans un autre secteur chez un client. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça, que le 460 peut largement faire ce type de travail. Bon allez, aujourd'hui on teste le 460 sur le broyeur. Donc habituellement tous les ans après avoir moissonné tous nos champs, on broie tous les tours de champ pour éviter que toutes les mauvaises herbes et tout ça gagnent du terrain sur le champ. Donc voilà, aujourd'hui on va un peu faire cette activité avec lui. Bon en vrai au niveau puissance ça ne demande pas du tout de puissance. Ça demande un peu de maniabilité pour pouvoir aller se loger un peu dans des endroits biscornus pour aller bien broyer les contours. Bon bah c'est parti, on y va.
Bon, bah pour l'instant ça se passe très bien. Donc au niveau de la prise de force, je suis à 540 tours. Puis j'avance à peu près là, aller à 3-4 km/h. Allez, j'avance un peu plus vite. Alors ce qui est vraiment trop bien sur ce tracteur, c'est le siège. Il est super confortable. J'ai même le siège chauffant, attention. Et le dossier est super grand, donc il est super confortable. Mais au début, je me suis dit, c'est pas très intelligent ça, parce que comment je fais pour regarder ma machine derrière ou pour atteler, c'était assez gênant. Et au final, bah, la coudoir peut s'effacer. Je tourne le siège et là franchement j'ai une super place pour faire mon travail. Vraiment je pense pas que je vais m'épuiser à faire ce type de travail. Donc maintenant ça va faire plus de 2 semaines que j'utilise ce tracteur, donc je commence à découvrir des choses et à vraiment comprendre certaines choses. Et ce qui leur sort là, ce que je trouve vraiment bien, c'est vraiment que tout dans le tracteur, dans la cabine est vachement bien sectorisé. Donc de ce côté là je vais avoir tout ce qui est gestion de prise de force, relevage, ici aussi vitesse moteur. Avec la poignée je vais vraiment tout gérer, ça c'est super. Là par exemple, sur mes autres tracteurs, je gérais mon broyeur avec les distributeurs sur le côté, donc j'étais tout le temps amené comme ça sur le côté, penché. Ici je suis là et je gère avancer, reculer mon broyeur, le lever, le baisser avec mon joystick. Je gère tout depuis mon joystick, les vitesses moteurs, baisser, relever, le relevage, ça c'est vraiment trop bien. De ce côté là, je vais avoir tout ce qui est gérer mes phares. Là au niveau de la clim, ça j'en ai pas parlé. Au niveau de la gestion de l'air conditionné, on peut bien mieux gérer que dans les autres tracteurs, je trouve moi personnellement. Vraiment au niveau cabine, il y a un vrai glow-up. Tout est différent, tout est bien plus facile d'utilisation et ça j'apprécie énormément. J'en parle pas aussi, la caméra arrière, c'est vraiment trop bien. Je vois exactement tout ce que je fais. Quand j'ai pas forcément le nez derrière à regarder, bah, j'ai juste un petit coup d'œil à faire sur la caméra pour voir si mon broyeur n'est pas à l'envers ou des trucs comme ça. Donc c'est vraiment trop bien quoi. Bon voilà. J'ai fini le champ, donc j'ai fait tout le tour. Ah aussi, je vous ai pas parlé d'une fonctionnalité. Ils ont mis une fonctionnalité qui s'appelle Smart Stop. On peut l'activer ou le désactiver. Mais quand il est activé, en gros, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de débrayer quand tu freines. En gros, tu appuies sur la pédale de frein. Là, j'appuie juste sur la pédale de frein. Le tracteur freine et débraye en même temps. Donc ça, c'est super parce que du coup, tu n'as pas besoin de jouer pédale de frein, pédale d'embrayage. Donc là, j'ai appuyé sur la pédale de frein. Je mets l'inverseur en marche avant et hop. Et il repart tout seul et il débraille tout seul. Donc à utiliser en bout de champ lorsqu'on déchaume, etc. et qu'on fait nos demi-tours, il n'y a pas besoin de débrayer à chaque fois, on a juste à freiner et tout se fait correctement. Donc chantier terminé. Bon bah moi je vais pas vous en montrer plus avec le broyeur, ça sert à rien, il n'y a pas non plus grand chose de plus à vous montrer. Donc on passe tout de suite à une autre activité avec ce tracteur là. Allez, c'est parti. Bon allez, je fais le plein d'Addy Blue. Ce matin, on va aller semer 13 hectares de couverts végétaux pour un client. J'ai aussi fait un graissage des 50 heures sur le pont suspendu. On lui a déjà mis 50 heures. Donc je fais le plein d'Addy Blue et on décolle. Bon, aujourd'hui, on a mis le 460 sur le déchômeur à 10. Donc un nouveau défi pour lui. On va voir s'il va y arriver. Bon, en vrai, ça devrait être beaucoup plus facile que le décompacteur et la herse rotative. Donc ici, en fait, le but, ça va pas être non plus de faire un gros déchômage. Ça va être de faire un déchômage superficiel, juste histoire de dégager un peu le chaume pour que quand même le couvert végétal qu'on sème derrière avec le semoir puisse bien s'implanter quoi. Donc aussi, là, je peux régler sur mes distributeurs hydrauliques, je peux régler donc le débit. Et aussi, je peux mettre un temporisateur, donc ça c'est super. L'autre jour, quand j'ai broyé, je me suis fait avoir. J'étais à 100% de débit, j'ai à peine actionné la manette que le broyeur il s'est mis à voler de partout. Je fais oula, on va diminuer le débit à 100 parce que c'est vrai qu'il a un gros débit hydraulique au final. Et là, je vais le mettre à 100%, ça va être pour lever et baisser le chariot. Il faut que ça quand même ça baisse et que ça monte assez vite. Et je vais mettre un temporisateur de allez 7 secondes, on verra si ça suffit. Et là, il l'emmène à 12 km/h, 12,5 km/h. Et sans avoir de mal. Franchement, là, je suis étonné. En temps normal, ce type de travail, on le fait faire au 830 ou au 826 qui font 235 ou 180 chevaux. Ça nous arrive de temps en temps, mais on le faisait rarement, de mettre le 630. Donc le 630 qui fait 140 chevaux. Et bah, il l'emmenait exactement de la même manière que celui-là. C'est-à-dire qu'on roulait à 10-12 km/h, pas plus. Le 630 n'arrivait pas à aller plus vite malgré que ça soit un tracteur qui soit plus gros. Là, mon 830 est sur le semoir, mon 826 n'est pas disponible. Donc c'est parfait. J'ai ce tracteur là qui est assez puissant pour pouvoir emmener mon déchômeur à disque. Donc franchement impeccable. Bon bah parfait, j'adopte votre tracteur classe. Hein. Je vous le rends pas, hein, c'est mort. Bon, on va aller voir ensemble le travail de sol. Bon, le travail de sol me paraît correct. Hein, vous voyez, hein, j'ai quand même enfoncé le déchômeur un peu. Hein. Je fais pas semblant de juste faire passer le déchômeur en surface pour montrer que le tracteur est assez puissant. Non, non. Donc c'est parfait. Après avec le semoir, ça va passer tout seul. Ça va être impeccable.
Bon allez, chantier de déchômage terminé. Et là, on va aller moissonner de la févrole. Donc je le prends, je le mets sur la 3 essieux. Oui, j'ai pas peur. Et comme ça, on va aussi le tester. Donc on verra ce qu'il donne quand il a 34 tonnes à tirer sur la route. Et au champ aussi. Rapide pour dételer, parfait. Je me lave les mains et on est parti pour aller moissonner de la févrole. Fin de chantier pour nous, on a fini le champ. J'ai remonté la benne à la ferme. Donc je vous ai pas trop pris avec moi à conduire la benne puisque de toute façon c'était moi qui moissonnais. Oh vous allez rien voir. Mais bon, la benne est bien chargée, il y a au moins 25 tonnes de févrole dedans. Donc on fait le calcul, 25 tonnes de févrole plus 10 tonnes de benne, ça va faire 25 tonnes à tirer pour ce coco-là. Ça va qu'on a que 500 mètres à faire pour aller à la ferme. Je m'amuserai pas à mettre un convoi comme ça sur un tracteur de 5 tonnes 8 quand même. C'est un peu léger un petit tracteur comme ça quand il y a de la route, quand même beaucoup de route avec 35 tonnes qui lui poussent dessus, etc. Est-ce qu'il est capable de nous tirer 35 tonnes ? Bah bien sûr que oui, elle est trop facile. On sent que ça lui fait vachement lourd dessus quand même. Il grimpe quand même. Vous savez que le champ est en pente là, 13 km/h, il a la moelle. Franchement, il a la moelle, parce que pour tirer 35 tonnes dans un champ un peu en pente, certes, il a la puissance pour la tirer, mais ça reste un tracteur de tout petit gabarit, donc il pourrait se faire facilement embarquer. Bon, après, ça va, notre benne, elle freine super bien. Franchement, les freins de la benne sont super. 17 km/h là. Et ça grimpe, Ah bah là, il redescend, là, ça grimpe plus fort. Oh là 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 là. Le pauvre... Et là, si vous me dire, on te prête plus jamais d'outils. On te prête un truc, tu lui fais faire tout et n'importe quoi. Moi, je crois que j'ai montré tout ce que j'avais à vous montrer avec ce tracteur-là. De toute façon, là, on est le 1er septembre. Classe récupère ce tracteur le 3 septembre. Donc, nous, on se retrouve tout de suite pour faire le bilan. Bon, nous voilà à l'heure du bilan. Donc on a eu ce tracteur une vingtaine de jours à peu près. Il repart demain déjà, hélas. Donc de toute façon, le bilan, ça va être très rapide. Vous avez vu dans la vidéo tout ce qu'il pouvait faire. Je vous ai tout expliqué. Il peut très bien remplacer mes 2400. Il peut remplacer mon 600. Il peut remplacer mon 830. Je l'ai emmené partout. Après, il y en a, ils me diront... Oui, mais tu l'as mis dans des conditions extrêmes, qui n'est pas représentatif de ce qu'on lui ferait faire habituellement dans une ferme. Certes, le but du jeu ici, c'était de vous montrer jusqu'où on peut le pousser, ses capacités maximales. Je pense que vous êtes bien rendu compte, effectivement. Donc clairement, si je peux le comparer à mes 2400, bon déjà, je ne vais pas le comparer au 430 stage 3 parce que c'est incomparable, c'est vraiment une évolution totale. Pour comparer à mon 440, il est aussi maniable. Par contre, niveau confort, bien plus confort. Niveau puissance, j'ai plus de chevaux forcément. Niveau hydraulique, c'est incomparable. Mon débit hydraulique, je le sens quand j'active les distributeurs, il y a bien plus de puissance aussi. Ensuite, pour le comparer à mon 630, tout simplement, au niveau puissance, il remplace mon 630. Il tirait aussi bien le déchômeur à disque que mon 630, le semoir pareil, etc. Voilà, vous avez un tracteur qui est très polyvalent ici. Alors moi, dans quel contexte je verrais ce tracteur-là? Je le verrais dans une ferme de polyculture élevage, dans les petites fermes, etc. Vous cherchez forcément un tracteur qui soit ultra polyvalent. Donc lui, il coche carrément toutes les cases. C'est tout simplement un valet de ferme, c'est un homme à tout faire. Donc il est ultra maniable, vous pouvez l'emmener partout dans vos bâtiments. Et en plus de ça, si vous avez un peu de travaux dans les champs à faire, il tirera facilement votre matériel et fera le boulot quoi. Bon voilà, moi j'ai essayé de vous retranscrire en toute objectivité ce que j'ai cru comprendre de ce tracteur là. Bon, il y en a, ils me diront ouais, t'as pas fait de critique négative sur ce tracteur. Franchement, ça va être très difficile de faire une critique négative sur un matériel qui est forcément mieux que les autres matériels que j'avais conduits dans le passé. Tous les tracteurs que j'ai sur la ferme, allez peut-être le 830, de toute façon c'est pas comparable au 830, c'est pas du tout la même gamme, mais tous les autres tracteurs sont bien moins équipés, moins confortable, moins récent. Donc forcément, je me retrouve avec un tracteur tout neuf qui vient de sortir, toute nouvelle génération. C'est logique qu'il sera forcément mieux que mes autres tracteurs. Donc mon expérience sera forcément positive. Donc voilà, moi je vous retranscris tout ça et vous en ferez votre propre avis. Je ne suis pas là pour vous dire quoi penser. Bon, en tout cas, en ce moment, si vous êtes en pleine réflexion de changement de tracteur, dans ce style de gabarit, etc., j'espère que ma vidéo vous aura aidé un peu à aiguiller votre choix. Bon, enfin bref, en tout cas, j'espère que ce type de vidéo, un peu format présentation, vous a plu, c'est un peu nouveau. Moi, en attendant, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Donc à plus!